C'est des micro-tornades qui ont explosé tout mon décor en même pas une minute. Bonjour, je suis Aurélia Mongin, je suis auteure, réalisatrice, actrice et directrice du festival Même Pas Peur et je vais vous raconter une des dernières anecdotes qui m'est arrivée sur le tournage de mon deuxième long métrage, Scarlet Blue. C'est un film, donc c'est mon deuxième long métrage que je devais tourner normalement, que j'ai entièrement écrit pour le tourner au Canada dans un pays froid, enneigé et dans un no man's land. Bien évidemment, cinéma indépendant oblige et cinéma d'auteur, je ne trouve pas de financement, je ne peux clairement pas tourner mon film au Canada, à mon grand désespoir, et je rencontre des gens qui me disent, bah écoute, si tu veux venir le tourner au Pays Basque en plein été, bah écoute, nous on t'aide à faire ton film. J'ai jamais foutu un doigt de pied au Pays Basque, alors bon, je me dis ok, bah allons-y. Je pars donc avec mon acolyte de toujours, Nicolas Luquet, au Pays Basque. On arrive, on atterrit au Pays Basque, j'ai jamais vu cet endroit. Donc alors déjà ça ressemble pour moi beaucoup à La Réunion, donc je me dis ouais, effectivement je suis très loin quand même des montagnes enneigées et je réécris, donc pendant plus de 2 mois et demi, on vit au Pays Basque, je découvre absolument tous les recoins de cette région pour faire mes repérages et je réécris mon film en entier. Donc c'est quand même 3 mois de boulot, je réécris entièrement le film. On est enfin au jour tant attendu qui est le premier jour où on lance le premier cap, premier jour de tournage, en l'occurrence première nuit de tournage parce que je filme entièrement de nuit. Donc depuis 9h du matin, on est toute l'équipe de déco, toute l'équipe de lumière, technique. On est dans un port immense avec des bateaux et on crée tout le décor. C'est absolument magnifique, enfin c'est majestueux. J'ai reconstitué entièrement une caravane des années 70, il y a des bateaux partout, il y a des néons partout multicolores, j'ai des mouvements de cam, des steads, des travelling, enfin c'est sublime. Donc mon premier assistant réel me dit bon Aurélia, magne-toi, il est 21h, faut que tu ailles bouffer parce qu'il y a déjà toute l'équipe qui va t'attendre sinon. Et à 22h on démarre. Alors j'arrive au resto, effectivement toute l'équipe est installée, l'ambiance est marrante, tout le monde est heureux, bon ok. Je m'installe, je bouffe mon steak frites et je suis moi hyper heureuse parce que je me dis voilà, ça fait 4 ans que j'attends pour faire ce film, c'est le jour J, c'est le premier clap, le premier coup d'envoi. Et d'un seul coup il se met à tomber des chocs de pluie de dingue, façon Cyclone Bellal, et je me dis oh là 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 là, c'est terrible. En même temps en tant que réalisatrice je me dis quand même, s'il pleut j'aurai des reflets, ça peut être pas mal, mais enfin il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais bon je suis quand même contente. Et là, j'ai mon équipe de déco, ils étaient pas nombreux, ils sont 3 ou 4, je me souviens plus, qui rentrent et qui me regardent pas. C'est-à-dire que je venais de les féliciter il y a une demi-heure, ils rentrent trempés, ils rentrent comme ça, et ils me regardent pas. Donc je trouve ça hyper bizarre, je regarde mon premier assistant, je dis un truc qui est bizarre. Et finalement, il y en a un, Antoine, qui est le plus courageux et qui vient me voir et je dis bravo Antoine, mais c'est énorme! Mais t'as fait ce que j'avais dans la tête, mec, c'est énorme! Il me regarde et me dit, il y a plus rien. Je dis comment ça, il y a plus rien? Il me dit il y a plus de décor. Gros silence. Alors là, l'ambiance s'est calmée d'un coup, hein, clairement. Donc plus personne parle, on regarde tous Antoine et je dis de quoi tu me parles en fait? J'ai vu le décor. Bah non, on a eu un phénomène qui se passe ici. Bah moi je connais pas, je suis pas du Pays Basque. C'est des micro-tornades qui arrivent à cette période précise de l'année, c'est-à-dire entre le mois de mai et le mois de juin, qui sont des mini-tornades qui sont sur 1 mètre, 2 mètres de diamètre quoi, et qui ont explosé tout mon décor en même pas une minute. Alors je sors du resto forcément avec mon premier assistant, une partie de mon équipe et je constate les dégâts. Et là t'as le décor qui est explosé au sol. T'as plus rien. Impossible de tourner à 22h quoi. Alors on remonte les manches et pendant 4 heures on reconstruit tout le décor. Alors il est pas exactement pareil, il est pas aussi beau et en même temps c'est ça le cinéma. C'est les aléas. 4 heures après on tournait pendant toute la nuit et on a réussi à faire rentrer toutes les séquences qu'on devait tourner. Alors bien sûr ça a été sport et bien sûr c'était pas facile. Franchement, disons un film.